Bonjour, Pascal Quentin. Tel que convenu, cette semaine, je vous parle des REE, donc régime enregistré d'épargne-études. C'est en fait un compte qu'on ouvre. Vous faites une cotisation. Donc, par exemple, vous décidez de faire une cotisation de 1 000 mais le gouvernement fédéral va ajouter 20 ce montant-là qu'il va vous donner comme subvention et le provincial 10 Ce qui fait que minimalement, si pour tout le monde, le minimum c'est 30 Vous faites une cotisation de 1 000 le gouvernement va ajouter 300 dans votre compte qui va être investi. Tout dépendant de la manière dont vous allez décider de l'investir, on va avoir un rendement X sur ce portefeuille-là. Donc, on va avoir un rendement sur le 1 300 Ce montant-là est la subvention. Donc, par exemple, vous avez fait 300 à l'autre bout de rendement, plus le 300 de subvention. Ce 600 $-là va être imposable dans les mains de votre enfant au moment où est-ce qu'il va décaisser lorsqu'il sera aux études postsecondaires. Donc, c'est important de savoir aussi que c'est seulement pour les études postsecondaires. Donc, ça peut être un DEP, ça peut être aussi le cégep, l'université. Donc, le 600 $, vous allez pouvoir le verser à votre enfant. Ce sera imposable dans ses mains. Et comme on sait tous, la plupart des étudiants ne gagnent pas un très, très gros revenu. Donc, souvent, ce sera leur seul revenu imposable. Et dans le fond, ça va devenir non imposable parce que le revenu n'est pas suffisant. Le 1 000 dans mon exemple que vous aurez mis, souvent va pouvoir, oui, vous pourriez le laisser à votre enfant, mais c'est un montant non imposable et vous allez pouvoir le transférer à votre CELI ou à votre REER. Ça peut être une très belle stratégie financière qu'on peut faire pour aussi votre retraite directement. Et évidemment, oui, si vous avez beaucoup de moyens financiers et que vous voulez tout laisser à vos enfants, c'est également possible. Donc, c'est du cas par cas, évidemment. Je vous conseille toujours d'aller voir votre conseiller financier et de voir est-ce que c'est avantageux pour vous plus qu'une autre cotisation dans un autre véhicule. Mais souvent, les gens qui n'ont pas des très gros revenus, qui gagnent sous les montants de 40 000 par année imposables, souvent, ça peut être une très belle stratégie de mettre les sommes dans un REER, même pour votre planification de retraite, donc en se disant que par la suite, on fera autre chose avec ça. Parfois parce que vous ne sauvez pas un assez gros taux d'impôt sur votre REER. Alors, c'était tout ce que je voulais vous partager cette semaine, mais c'est vraiment important. Allez rencontrer quelqu'un. Vous pouvez nous appeler si vous avez des questions. Ça nous fera toujours plaisir de vous répondre, mais on doit vraiment regarder ça un à un avec vous selon votre situation. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. À la semaine prochaine. Bye bye.